Bonjour tout le monde, c'est Aglochou, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo pédagogique sur la thématique de comment faire un échec et maths et comprendre tout simplement ce principe qui est primordial. Alors cette idée-là me vient tout simplement de parties que j'ai pu observer d'un de mes amis qui est à 170 élos, 200 élos, et en fait je me suis dit que c'est pas possible de rater autant d'échecs et maths ou de prolonger un échec et maths de 2 coups qui vient se transformer à du 6 coups. Donc voilà, il perd sur du euh, nul par patte, retournement de situation quand l'adversaire vient soit faire un échec et mat, vu que maintenant il a la possibilité, ou il perd quand l'adversaire réussit du coup à gagner du matériel majeur. Donc là, on se retrouve sur Lichess, que j'avais déjà conseillé et parlé sur d'autres vidéos parce que c'est le site à utiliser pour s'entraîner et apprendre plein de nouvelles choses comparé à chess.com où il faut payer. Et ça, on ne veut pas forcément payer, on veut apprendre d'une manière facile et gratuite. Donc là, sur cette vidéo-là, je vous propose d'aller sur Lichess où il y a des problèmes illimités comparé à chess.com où il faut payer. C'est pour ça que c'est payant et que Lichess est sûrement l'un des meilleurs sites, que nous avons l'ordinateur qui nous donne les meilleurs coups. On va entrer assez rapidement dans la thématique. Juste avant ça, on va préciser un peu le roi. Le roi est une pièce majeure, je tiens à le répéter. Beaucoup pensent le contraire ou n'acceptent pas que le roi soit une pièce importante. Le roi est important que dans la finale. Alors je sais que dans l'ouverture, il n'est pas forcément très important, pas du tout même, et même dans le milieu de partie, on vient surtout le protéger, mais en fin de partie, il faut le sortir pour venir manger les pions adverses pour que nos pions à nous fassent une promotion ou stopper une promotion des noirs ou des blancs. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, tout simplement faire un mat de l'escalier. Alors qu'est-ce qu'un mat de l'escalier? C'est tout simplement quand nous avons 2 tours ou une reine et une tour, sinon c'est 2 reines. Alors le mat de l'escalier est très important car c'est celui-là que vous verrez le plus souvent. Donc c'est-à-dire que nous allons faire H5 pour contrer la descente du roi et l'objet à monter. C'est donc ça le mat de l'escalier. On vient faire monter le roi et ainsi faire monter aussi nos pièces. Alors là, dans ce mat, on ne fera pas bouger notre roi car nous n'avons pas le besoin, comme nous avons déjà des pièces majeures qui ont un gros potentiel d'occupation de cases. Donc là, on vient faire monter encore nos pièces, ainsi de suite. Et en fait, là, on vient faire échec et mat en quelques coups. C'est magique, c'est incroyable en fait. Donc on va pas rester très longtemps sur cette thématique-là, sur les 2 premières, parce qu'en fait elles sont assez simples et elles se euh, ressemblent énormément. Donc là on vient faire pareil, on contrôle ici, on vient faire sur G1, sur G1 maintenant on va faire sur G5, et enfin sur G5 on vient tout simplement mettre, voilà, sur G6. Après maintenant on vient faire ça, on est obligé de monter, là on vient maintenant encore monter, et là on fait attention, ne fait pas G7, on fait G7 et non G8, parce que G8 on perd tour. Voilà, et maintenant on monte n'importe quel tour. Donc là, les 2 principes, enfin, les 2 premières façons de maths sont passées vite. Il n'y a pas besoin forcément de rester des minutes et encore, parce qu'on n'en a pas forcément besoin, c'est pas les plus complexes. C'est assez simple, je vous laisse soit refaire les exercices chez vous avec Lichess, ou sinon de revoir la vidéo et de l'imprégner dans votre tête. Là, on entre sur maintenant les échecs et maths un peu plus complexes. Là, nous avons un fou, une reine et un roi. Là, le roi va enfin commencer à pouvoir bouger. Alors, moi, ce que je propose à faire, je ne vais pas suivre l'ordinateur, parce que là, moi, je pense faire ça. On vient du coup contrôler, on vient maintenant restreindre la position du roi, on vient le mettre en échec. Là, il se rapproche dangereusement. Là, il n'aurait pas dû, parce que là, du coup, bah, là, maintenant, il va tout droit vers ce côté droit. On cherche toujours à choisir l'un de ces côtés pour venir mettre en échec, en fait. Donc là, maintenant, je conseille de faire ça. Moi, je dis qu'on peut faire ceci maintenant. On vient mettre en échec. Le roi est obligé de se décaler. Nous, on continue. Là, on va mettre cette fois-ci notre roi là pour sécuriser au cas où. Et là, maintenant, on fait ceci. Et là, échec et mat. On vient coincer tout simplement ce roi.
Donc, cette fois-ci, on continue. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je pense, quand même, parce qu'on va pas faire non plus 10 000 échecs et maths. On fait la plupart de ceux qu'on peut croiser. Donc là, on va arriver maintenant sur un échec et mat faisable avec une reine, un cavalier et un roi. Alors, que faire à ce moment-là? Moi, je propose de faire tout simplement une reine sur E5, protégée par cavalier. Le roi monte forcément. Moi, je conseille encore cette fois-ci de faire un développement de cavalier. Donc là, on monte. Cette fois-ci, on va mettre un roi pour protéger. Et cette fois-ci, le cavalier va descendre tout simplement pour protéger cette case. Dans la reine sur échec. Donc là, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre en échec le roi, fermer cette case-là. Maintenant, moi je conseille de venir mettre un cavalier là, pour ensuite mettre reine ici. On vient encore fermer cette case, et la cavalier ici. Le roi se met là-bas. Moi je conseille toujours de faire ceci, échec. Et là maintenant, on vient mettre encore un nouvel échec, et là, échec et mat. Donc là, en fait, on vient tout simplement harceler ce roi pour simplement le mettre en échec et mat et le coincer. Alors là, on vient sur le deuxième mat, enfin, le deuxième échec et mat le plus complexe, je pense. On se garde le plus dur pour la fin. Donc là, la thématique serait tout simplement de mettre la reine sur l'avant-dernière ligne et de laisser le roi sur cette première ligne. Et ainsi, le roi aider à faire échec et mat avec la reine. Donc moi, je propose de faire ça. On vient mettre en échec. On met en échec encore. Là, on avance le roi car on a besoin de l'aide du roi. Là, on continue avec le roi qui avance. Le roi avance encore. Ah! Le roi est enfin sur la dernière ligne. Et là, on vient mettre la dame sur l'avant-dernière ligne. Et là, on vient faire progresser notre roi pour venir le mettre en échec et mat. Alors voilà, faut faire attention, faut pas faire un pat. Et là, on a le coup vainqueur de mettre la dame sur B7. Et c'est échec et mat. Donc vous voyez, en fait, en soi, c'est assez simple de faire un échec et mat. Faut juste prendre son temps. Parce que la plupart des problèmes que vous rencontrez dans la finale, c'est de se précipiter en disant « Youpi, enfin, nous avons l'échec et mat à deux doigts ». Sauf que non, il faut faire très attention à prendre son temps, même s'il reste que 20 secondes. 20 secondes, c'est assez pour faire un échec et mat. Donc faut respirer, analyser, faire attention aux coups des noirs, de qu'est-ce qui menace, comment ils peuvent prendre la fuite, et aussi faire attention à notre coup, à ne pas faire un nul par patte. Donc là, le plus complexe, c'est c'est vraiment que faire à ce niveau-là. Donc moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement venir mettre roi ici, mettre la tour sur E2. Ainsi, le roi est obligé de faire des coups un petit peu inutiles et de se décaler sur la gauche. Et on va finir par le coincer parce que la thématique cette fois-ci ici est de mettre le roi sur la dernière colonne ici, ou là, ça revient au même, et de laisser notre tour sur ces points-là et venir ensuite se décaler là ou là pour coincer grâce au roi. Donc là, on vient faire maintenant du E6. Sur E6, on vient faire du D6. Et sur D6, on bouge toujours cette tour et sur B6, B6 c'est un coup qui est plutôt pas mal. Du coup la tour remonte, le roi ne peut plus rien faire, et là on vient tout simplement mettre le roi sur C5. Et sur C5, et là qu'est-ce qu'on va faire? On vient tout simplement bouger ce roi là. Encore et encore. Le roi ne pouvant plus aller ici, si je mets ici, et là, normalement, le roi est échec et maté. On a enfin fini cette thématique. Donc c'est assez simple, c'est des coups à apprendre et à mémoriser pour finir une partie